Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à des dates, des périodes. Dans une de ses récentes vidéos, Aura nous a parlé de l'année qui venait de s'écouler, l'année juive de 5782, qui était une année de Shemitah. Ensuite, à partir de cette année de Shemitah, va s'ouvrir une nouvelle année de Shemitah en 7789. Pendant une période de 7 ans, nous sommes donc dans une nouvelle ère qui prépare à l'année 5789 l'autre Shemitah, ce qui nous amènera en gros en 2029. Et, nous a dit Aura, au cours de ces 7 ans qui viennent, il est probable que le Mashiach va venir. Grande responsabilité que nous avons là en disant cela, parce que c'est sûr que c'est difficile à expliquer comme cela. Il faut comprendre pourquoi et rentrer un peu plus dans le détail des chiffres et des dates. Tout d'abord, je voudrais commencer cet enseignement en rappelant que les temps de l'Éternel sont basés sur un système, sur un cycle septennal. Le premier exemple qui vient, c'est celui de la semaine, suivant le livre de Genèse. Il y a 7 jours dans la semaine, 6 jours pour le travail, 1 jour pour le Shabbat. De la même façon, pour les années, on a 6 années de travail et 1 année de Shemitah, une année de relâche. On appelle ça la relâche. Ceci est valable non seulement pour les années, mais c'est valable aussi pour les millénaires. Comme on l'a déjà dit dans certaines vidéos, nous avons 6000 ans pour le travail dans la création et 1000 ans, ce que les églises appellent le millénium, et nous avons 1000 ans qui est le cycle shabbatique messianique qui doit venir sur la terre. Je passe sur les détails ce qui concerne les 7 x 7. On a aussi 7 x 7 jours, 7 x 7 années, 7 x 7 millénaires. C'est encore autre chose. Ce que je vous propose donc, c'est d'étudier ce calendrier de l'Éternel. Alors, tout ça pour déterminer si le Mashiach peut venir dans cette période. Alors tout de suite, on va me rétorquer, oui, mais Yeshua nous dit, Jésus, nous dit dans Marc 13, versets 30 à 33, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » L'avertissement est clair. Tout ce que je peux dire, c'est que personnellement, je ne suis pas en mesure de dire quand le Mashiach viendra. Mais, par contre, et suivant les mêmes enseignements que Yeshua nous donne, nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes. Je dis bien discerner dans quelle période nous sommes. Comme il parle, par exemple, à Marc 13, 28, 29, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Ce qui veut dire qu'on doit rester attentif à des signes qui nous sont donnés afin de comprendre qu'est-ce qui peut se passer très rapidement. On sait que le figuier, dans cette parole de Yeshua, c'est une image de Israël. C'est dans le prophète Jérémie 24. Ce que nous dit là Yeshua, c'est que cet événement dont il nous parle, la refloraison, la floraison du figuier, c'est ce qui s'est passé en 1948, quand après 2000 ans de disparition sur sa terre, Israël est revenu sur la terre qui avait été donnée au patriarche. Et donc, déjà, on a là un signe, quelque chose qui nous dit « Attention, quelque chose est en train de se passer, c'est pas pour rien que Israël est revenu sur sa terre. On sait que le Mashiach doit venir sur la terre d'Israël. J'allais dire en Canaan, parce que c'était le nom original de cette terre. Il doit revenir sur cette terre, on le sait. Et donc, le fait que Israël et les Juifs reviennent sur cette terre, reviennent à Jérusalem, cela nous prépare à cette venue du Mashiach. Quand? On n'en sait rien. Mais les événements progressent. Il se trouve que dans le Zohar, vous savez qu'on aime beaucoup le Zohar, dans la Yeshiva Soukat David, dans le Zohar,
dans la paracha Vayera, le verset 460 nous dit quelque chose de très très intéressant. Alors je lis succinctement ce verset du Zohar. Alors c'est l'histoire de sages d'Israël qui se rencontrent. Lorsqu'ils racontèrent l'histoire à Rabbi Shimon, il dit « Peut-être avez-vous fouillé dans ces lettres qui traitent des jours du Messie ?» Ils répondirent « Nous ne savons pas, car nous avons tout oublié. » Rabbi Shimon poursuivit « Le saint, béni soit-il, ne souhaite pas que trop de choses soient révélées au monde. » C'est ce que nous a dit Yeshua. Nul ne le sait. Mais écoutez bien ce qu'ils disent ensuite. « Mais lorsque les jours du Messie seront proches, même les enfants du monde découvriront les secrets de la sagesse. » Le Zohar. Et grâce à eux, ils sauront calculer le temps de la rédemption et prévoir la fin des jours. On ne peut pas être plus clair en disant que lorsque les secrets du Zohar, les secrets de la Kabbale, seront dévoilés non seulement au peuple juif, ce qui est déjà le cas, mais qu'ils se dévoileront aussi au monde, parce que l'on parle bien du monde, on ne parle pas que d'Israël. Lorsque les fils du monde comprendront ce qu'il y a dans la sagesse du Zohar, à ce moment-là, ce sera un signe comme quoi le Mashiach est à la porte. Et il continue, dans ce commentaire pour le Zohar, c'est que à ce moment, elle sera révélée à tous. C'est pourquoi il est écrit « Car alors je ferai passer au peuple un langage pur ». C'est dans le prophète Séphania 3.9. Que signifie alors ? Cela signifie au moment où la congrégation d'Israël sortira de la poussière et où le Saint béni soit-il le relèvera, ça se passait en 1948, alors je rendrai au peuple une langue pure, afin qu'ils puissent tous invoquer Hachem et le servir d'un commun accord. La langue pure dont parle ici ce texte du Zohar, c'est l'hébreu. L'hébreu redeviendra la langue qui sera la langue officielle du culte rendu à l'Éternel, rendu à Hachem. Donc voilà, donc ce qui est dit dans cette parole du Zohar et ce qui est dit dans tout ce que je viens de vous énoncer, c'est que nous sommes aujourd'hui dans des temps critiques où il faut s'intéresser vraiment à tout ce qui se passe et il faut déterminer exactement si les temps qui viennent, c'est pas pour rien qu'on a une période de ces temps qui vient de s'ouvrir maintenant, parce que vous allez voir tout ce qu'il y a accroché derrière, et c'est maintenant qu'il faut déterminer, oui, est-ce que le Mashiach est si près que ça de nous? Est-ce que vraiment on doit se préparer physiquement peut-être, mais surtout spirituellement à l'accueillir? On va examiner pour cela deux méthodes de calcul, une simple, très simple, basique je dirais, et une un peu plus sophistiquée, qui vont quand même montrer des choses très très intéressantes. Donc je rappelle que nous sommes là maintenant rentrés dans l'année 5783 depuis le dernier Rosh Hashanah qui s'est tenu en septembre. Alors le premier calcul, je l'ai appelé la rémission de la peine. Donc c'est les grandes lignes que je donne. Pour savoir un peu plus dans le détail, il faut étudier la paracha sur le site Soukat David. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un parallèle entre la venue du Mashiach pour le peuple d'Israël, et ce parallèle est à faire avec la sortie de l'Égypte, dans le livre d'Exode. Il y a un parallèle, la venue du Mashiach aujourd'hui est comparable à la sortie d'Égypte que l'on trouve dans le livre d'Exode. Il y aura aussi une libération de l'esclavage du péché, comme il y a eu une libération de l'Égypte, mais il va y avoir aussi, bien entendu, des plaies, comme il y a eu pour la libération de l'Égypte. Aujourd'hui, le peuple juif se dit lui-même encore en exil, bien qu'il soit revenu sur sa terre. Il est dans l'exil romain, appelé aussi l'exil d'Ésav, de Ésaü. Cet exil, il est vécu comme l'exil qui avait été fait en Égypte, où les Hébreux étaient réduits en esclavage. Alors maintenant, on va s'intéresser au livre d'Exode. Combien de temps a duré cet esclavage en Égypte? Dans un premier temps, l'Éternel lui-même parle de 400 ans à Abraham. C'est dans la paracha Lech Lecha, dans Genèse 15-13, où l'Éternel dit à Abraham à l'époque, en parlant de ses descendants, ils seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Un peu plus loin, dans Exode 12, 40-41, paracha Bo,
On parle là de 430 années. Bon, c'est la paracha de la libération. Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Et il arriva au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alors, 430 ans, on a déjà là-dessus un petit doute. Or, en fait, les sages d'Israël, eux, ils nous disent non, c'est ni 400 ni 430. C'est beaucoup plus court que cela. Ils ont chiffré la présence des Hébreux en Égypte, en esclavage, à 210 ans. Et ils arrivent à ces 210 ans, bon, je passe sur les détails, ils arrivent à ces 210 ans en comparant finalement les générations qui se sont succédées entre le moment où les patriarches sont descendus en Égypte, les 70 ans, et le moment où ils sont sortis de l'Égypte. Et donc en ayant évidemment toutes les... Vous savez que pour les Juifs, il y a la généalogie, le système de généalogie est très important. Donc en partant de là, et les âges des uns et des autres, ils ont déterminé que c'était 210 ans. De même, dans le texte, en étudiant les guématriotes, la guématria de certains mots, on arrive comme par exemple en Genèse 42.2, dans la paracha Miketz, il est dit « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-en afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Le verbe « descendez », radou, en hébreu, s'écrit « reish », dalet, vav, et a une valeur de 210. Donc, ce chiffre de 210 années en Égypte est reconnu par les sages d'Israël comme étant la présence réelle des Hébreux en Égypte. Alors, 210 par rapport à 430. Pourquoi ? Il y a diverses hypothèses là-dessus. L'une se rattache au début du calcul des 430 ou des 400 ans, enfin bref, voilà. Une des autres hypothèses qui est très intéressante, c'est tout simplement qu'il y a eu une remise de peine. L'Éternel a réduit l'esclavage des Hébreux en Égypte par compassion. Donc, si on part du même principe, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, et c'est une parole que l'on trouve ici dans Ecclésiaste, au chapitre 1, versets 9 et 10, il est dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui a été fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire « Regardez, c'est nouveau », elle a été déjà dans les siècles qui furent avant nous. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et pour cela la Torah est extraordinaire, c'est que tout ce qui est écrit dans la Torah est un signe pour les jours d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre passé. C'est le passé, oui, mais c'est aussi notre futur. C'est pour cela qu'il est très important de rentrer dans les études de la Torah pour bien comprendre et sentir les temps dans lesquels nous sommes et bien voir que ce qui a été sera. Donc, partant de ce principe, si on dit que cette remise de peine, qui en fait, donc c'est 430 ans, moins 210 ans, ce qui fait 220 ans de moins par rapport à ce qui était dit dans le texte de Exode, cela nous fait dire que, donc je reviens maintenant au calendrier juif, le siècle, ou le millénaire messianique plutôt, le millénaire messianique devrait commencer normalement en 6001. Comme j'ai dit tout à l'heure, 6000 ans de création, et le 7e millénaire qui commence en 6001, c'est le millénaire messianique. Donc, si on part de ce principe, on devrait avoir 6001 moins 220 ans, ce qui fait une date de 5781, et 5781 correspond, le premier jour de 5781, le premier Tishri, le premier Rosh Hashanah de 5781, c'était le 19 septembre 2020. Au vu de tout ce qui s'est passé en 2020, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je vous propose maintenant un deuxième calcul qui est un peu plus, il n'est pas plus complexe disons, mais il fait référence à davantage d'informations. Ce deuxième calcul, je l'ai appelé David, Salomon et le Temple. C'est au travers d'un livre de Daniel-Éric Elbaz, qui s'appelle Ginat, que j'ai compris en quelque sorte quelque chose, que j'ai perçu qu'il y avait là quelque chose de très intéressant. En fait, il faut savoir que l'année 1948, qui est la renaissance d'Israël, qui est la résurrection d'Israël, correspondait en fait à deux périodes
de 2854 ans. C'est-à-dire on peut le diviser, 5708 divisé par 2, ça fait 2854. Et que représente 2854 dans le calendrier juif, partant de la période de l'an 0 de la création de Adam Arishon, ces 2854 ans nous amènent à la naissance de David Amelech, le roi David. Et de la même façon, partant de la période du premier jour, du jour de l'année de naissance du roi David, plus 2854 ans, donc on arrive en 5708, et donc on est à la renaissance ou à la naissance de l'État d'Israël. Vous voyez le parallèle qui est fait. La naissance de David et la naissance d'Israël, il y a la même période entre les deux par rapport au calendrier juif. On regarde cela. L'année 5708, dans le calendrier juif, a commencé, donc le premier Rosh Hashanah, a commencé le 15 septembre 1947. Le 15 septembre 1947. Et alors, ce qui est extraordinaire de voir, c'est qu'à partir de ce moment-là, il s'est passé un ensemble d'événements qui a conduit à la renaissance de l'État d'Israël. Le 29 novembre 1947, donc c'est quelques jours après, quelques semaines après, est adoptée à l'ONU la résolution 181 qui prévoit le partage de ce qui était appelé à l'époque la Palestine, qui était encore sous mandat britannique. Cette Palestine devait être partagée entre un État palestinien et un État hébreu, Israël. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, mais qui est très intéressante aussi, c'est que les Palestiniens de l'époque et les États arabes qui étaient tout autour d'Israël, à l'époque, ont refusé de signer cette résolution. Je dis bien, ils ont refusé de signer la résolution 181 qui prévoyait le partage et la création d'un État palestinien en Palestine. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui, ou c'est même pas ces mêmes personnes, mais ces mêmes entités aujourd'hui, qui réclament à corps et à cri un État palestinien. Ils n'avaient pas signé à l'époque. Le 14 mai 1948, toujours de l'année 5708, donc toujours dans l'année 5708, et dans un contexte de guerre féroce entre les Juifs et les Arabes, il y a la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël en tant qu'État juif dans le pays d'Israël. Et le lendemain, il a commencé une guerre terrible qui va durer plusieurs mois. Donc, à partir de cet événement, je rappelle, naissance de David, naissance de l'État d'Israël, on les met ensemble. Donc, à partir de cet événement, on va établir un parallèle de ce qui s'est passé à l'époque de David et de ce qui va se passer ou qui est en train de se passer à notre époque. On considère 1948 comme date de la création de l'État d'Israël. C'est donc l'équivalent de la naissance de David dans notre époque actuelle. Combien de temps a vécu David ? David a vécu 70 ans. Il est dit dans 2 Samuel 5, versets 4 et 5, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans. Il régna à Hébron, sur Juda, 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. À la mort de David, c'est, comme on le sait, Salomon, Shlomo, qui lui succède. Il est dit dans 1 Roi 2, 10, 12, David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David son père et son règne fut très affermi. Donc, suivant ce décompte, on arrive donc à 1948, plus 70 égale l'année 2018, ce qui, dans le calendrier juif, correspond à 5778, année qui a commencé le 21 septembre 2017. Ensuite, Salomon va construire le premier temple. Ce premier temple qui a été vraiment celui de la présence divine sur terre, la Shrina. Dans le deuxième, ce n'était plus le cas. Le premier temple, on va le voir, c'est celui où l'Éternel, par sa présence, a marqué qu'il était au milieu des hommes. La Shrina était là.
Mais cette construction du premier temple, c'est pas passé tout de suite. Salomon n'est pas arrivé le premier jour de son règne, il n'a pas tout de suite commencé à travailler. Cela a demandé du temps, peut-être de la réflexion, peut-être de retrouver des moyens, enfin, voilà. Qu'est-ce que nous disent les Écritures là-dessus? Dans 1 Roi 6, versets 37-38, la 4e année, au mois de Ziv, le mois de Ziv, c'est en gros avril-mai, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année du mois de Bul, alors Bul, ça correspond à Rejvan, c'est en gros octobre-novembre. Donc la 11e année du mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Tiens, c'est bizarre, encore 7 ans. Donc, si on part toujours de ce principe, on va construire aujourd'hui, entre guillemets, le temple à 2018, plus 4 années égale 2022. 2022, dans notre calendrier, c'était une année de Shemitah, qui a commencé, dans le calendrier juif, le premier Tishri 5782, le 7 septembre 2021. Pour la construction, il a fallu 7 ans de plus. Ce qui va nous amener encore à une autre année de Shemitah. Et il fut achevé le 8e mois. Donc la fin des travaux de ce 3e temple, entre guillemets, c'est 2022 plus 7 égale 2029, soit dans le calendrier juif, 5708 plus 70 plus 4 plus 7 égale 5789, année qui doit commencer le 21/9/2028, le 21 septembre 2028. Et l'inauguration officielle a lieu 11 mois après la fin des travaux, comme nous montre le texte de 1 Roi 8, 1-2. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Le mois d'Étanim, c'était l'année d'après. Le 7e mois, c'est le mois de la fête des tabernacles. Et cette année-là, je pense, j'avais vu que c'était une année de jubilé aussi. Alors, dans le Zohar Shemot, on nous parle énormément de ces temps de la fin, de la venue du Mashiach. Il en est même annoncé que le Mashiach va rester caché pendant 12 mois. Et donc il y a 11 mois entre la fin des travaux et l'inauguration du temple, avec la Shrina qui va tomber. Et dans le Zohar, on trouve justement que le Mashiach va rester caché pendant 12 mois. Ça, c'est dans Shemot, verset 102, verset 103. Il est dit ensuite que il est dit en gros, après 70 jours, l'étoile sera cachée. Souvenez-vous que dans l'Apocalypse aussi, on parle de l'étoile. Le Messie sera caché jusqu'à 12 mois. Et ensuite, il est dit, après 12 mois, le Messie sera élevé dans cette colonne jusqu'au ciel, et là, il recevra le pouvoir et la couronne du royaume. Donc, il y a un temps où le Messie ne se verra pas, puis il va arriver. Ce qui est important de comprendre, et c'est là le but de cette présentation, c'est que cette Shrina qui va dans le temple de Salomon, cette présence divine, comme il est dit à 1 Roi 8, versets 10 et 11, il arriva que comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc cette manifestation divine de la Shrina, c'est aussi quelque chose qu'on va appliquer à la venue du Mashiach. Cette gloire de l'Éternel qui se manifeste dans la nuée dans le temple de Jérusalem, c'est le désir de Dieu de venir habiter au milieu des hommes. Et le Mashiach seul peut réaliser physiquement cette présence. Car c'est cette même nuée, Néphélé en grec, dans la Septante, ou cette même gloire, doxa en grec, dans la Septante, dont parle le texte de la Brit Hadasha du Nouveau Testament, qui annonce la venue du Mashiach, comme par exemple lorsqu'il est dit en Matthieu 24:30, « Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, Néphélé, du ciel, avec puissance et grande gloire, doxa. » Donc on est à 2029 plus une année, égale 2030,
le retour de la présence divine au milieu des hommes, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse nous dit, dans le chapitre 22, verset 3-5, « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils les régneront au siècle des siècles. » Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 3 dates, 2022, 2029, 2030. Et nous sommes aujourd'hui dans une période, dans une actualité qui nous permet de comprendre que nous sommes bien à 7 ans de la venue du Mashiach. Pourquoi? Si on comprend bien ce que nous disent les Écritures, et en partant du calcul que nous avons fait jusqu'à présent, 2030 est une date importante pour l'apparition d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde, si on considère que c'est le Mashiach qui va régner sur terre. Mais, voilà, il y a des forces, ça aussi c'est dans les Écritures, il y a des forces qui vont s'opposer à cette venue. Et ces forces ont établi, elles aussi, un calendrier dont la date de réalisation, l'objectif final, comme c'est bizarre, c'est 2030. Regardez donc, je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas un site, mais il y a suffisamment jusqu'à présent, il y a suffisamment de sites. Profitez-en de regarder parce que je vous assure que bientôt tout va être coupé. Il y a des objectifs, vous regardez par exemple les objectifs 2030, ce qu'on appelle le World Economic Forum, autrement dit le Forum économique mondial, le Forum de Davos. Si vous regardez les objectifs 2030 des Nations Unies, et même au niveau des pays, vous regardez les objectifs 2030 de la France par exemple, vous verrez qu'on a fixé des objectifs pour 2030, en annonçant qu'on va faire de notre planète un monde meilleur, plus écologique, plus fraternel, bref, un monde messianique presque, nous pourrions dire. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maladies, les gens vivront beaucoup plus vieux car ils seront bien soignés, transhumanisme. Enfin bref, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus rien. Ce sera la fraternité universelle dans ce monde. Je n'en dis pas plus. Mais ce monde messianique sera bien entendu contre le Mashiach. C'est un monde qui sera asservi à un nouveau pharaon, un système mondial des puissants, ce sont eux qui pensent être puissants, en vue de réduire l'humanité restante à l'esclavage. Je vous invite à aller voir des vidéos sur le site YouTube de Soukat David, comme Le Plan des Ténèbres, ou encore Carédon Sérum. Toutes ces vidéos font partie de ce message général qui vise à informer et à ouvrir l'intelligence des gens. Vous pourrez vous faire une idée de ce qui est en train de se produire. Devenez, je fais juste une parenthèse, devenez une âme éclairée, suivant, on n'est pas du tout dans le spirituel, mais suivant ce que dit un chroniqueur sur Internet, Ricardo, qui a une minute très importante sur Internet, la minute Ricardo. Formez-vous à la parole, devenez une âme éclairée, étudiez la Bible et le Zohar, comme on vous le propose sur le site Soukat David, comme on le propose notre yeshiva, en vue de vous renforcer spirituellement et moralement. Il est encore temps de le faire, mais croyez-moi, le temps passe très vite. Car tout va aller de plus en plus vite. Ce que j'appelle moi de mots hébreux, qui est les rachaïm, autrement dit les méchants, ce sont les noms, c'est le nom que l'on donne dans les psaumes en particulier, lorsqu'on parle des méchants, les rachaïm, ce sont ces méchants qui nous avertissent eux-mêmes. J'ai une vidéo, dont je vous présente juste la photo, de monsieur qui est très important en France, il ne faut pas dire le plus important, qui a déclaré dans une conférence officielle le 14 avril 2020 la chose suivante. Écoutez bien, c'est très court. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. On ne peut pas être plus clair comme information. Il y a une vidéo qui existe là-dessus. On ne peut pas être plus clair comme information. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Alors, la bête, évidemment, on va en reparler tout à l'heure. On parle tout de suite de la bête de l'Apocalypse, mais aussi la bête dans le livre de Daniel, puisque Daniel et l'Apocalypse sont très liés aussi.
Mais il y a un deuxième point aussi qui est intéressant, c'est le mot génération. Pourquoi a-t-il parlé de génération? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement que c'est dans les Écritures qu'on trouve cette référence. Comme il est dit en Matthieu 24, 30, mais on l'avait vu aussi dans le texte de Marc, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Ce sont les paroles même de Yeshua quand il annonce sa venue. Voyez bien que ce monsieur, qui préside la France, nous avertit que nous sommes rentrés dans les temps où la bête arrive, et donc que le Mashiach va arriver aussi. Maintenant, cette fameuse bête, dans Apocalypse, dont j'ai pris la description de Apocalypse, on trouve aussi une mention de la bête dans le livre de Daniel. Il est dit dans Apocalypse, dans le chapitre 13, « Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. » Et un peu plus loin, il est dit, « Et il lui fit donner une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir, 42 mois lui fut donné. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. » Puis ça continue après avec des avertissements très clairs. Cette bête, dont vous voyez la photo, c'est une statue qui figure sur le parvis de l'ONU à New York. Elle a été livrée en octobre 2021, soi-disant un cadeau du Mexique, et vous noterez quand même qu'il y a une certaine ressemblance entre cette statue et la description qui est faite dans Apocalypse. La bête, ce n'est pas uniquement un animal. Vous pensez bien que la bête, c'est aussi et surtout un système. Je vous rappelle que l'ONU est en charge d'un programme de gouvernement mondial, qu'on appelle le Nouvel Ordre mondial, qui vise à établir un gouvernement qui ne peut être que dictatorial, finalement, pour gérer le monde entier. Le vieux mythe de la tour de Babel qui ressurgit encore. Que dire de la période qui vient? Beaucoup de choses. Mais les avertissements de Yeshua sont clairs. Matthieu 24, 21. « Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en eut point depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » Autre avertissement aussi en Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. » Il est important de discerner tous ces temps dans lesquels nous sommes et de se fortifier et se rattacher sans cesse à la parole. Je suis très surpris de voir que la plupart des personnes, ou des commentaires, ou des informations que nous recevons, et je ne parle pas là des mensonges officiels des médias officiels. Je suis toujours très surpris de voir que toutes ces personnes-là ne perçoivent pas la finalité des événements que nous traversons depuis 2020 et qui ne voient pas le grand plan d'ensemble qui est en cours et que les Rachaïm suivent mot à mot, ligne à ligne. Car eux, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ils se lèvent contre le maître du monde, tout en sachant que ce maître du monde, c'est celui qui dirige tout. Et ils sont pressés, et c'est pour cela d'ailleurs que ces Rachaïm sont pressés, car ils savent eux aussi qu'ils ont peu de temps, comme il est dit en Apocalypse 12, 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quelle est la bonne attitude? Les temps que nous traversons, que nous commençons même de traverser, vont nécessiter réflexion et analyse, afin de comprendre ce qui se passe, afin de nous éviter de prendre le mauvais chemin. Nous sommes pris en tenaille chaque jour entre la propagande officielle, qui vise à faire de nous des esclaves, ça j'ai pas peur de le dire, et en plus cela nous a été confirmé par les Rachaïm eux-mêmes. Et d'autre part, nous recevons des informations qui proviennent de tous les milieux. Il y a un bouillonnement d'informations en vue de nous avertir ou de nous proposer des solutions pour échapper à ce qui vient. Soyez attentifs. Yeshua lui-même nous dit « Beaucoup se réclameront de lui », c'est dans Matthieu 24, versets 23 et suivants. « Beaucoup feront des miracles et des signes pour nous tromper et nous faire dévier. » Certes, ce message s'adresse aux chrétiens, mais ce message s'adresse aussi aux juifs.
qui, tout en ignorant ce Jésus des églises, vont être eux aussi trompés par de faux prophètes. Il faudra être donc, comme il est dit dans ce verset de Matthieu 10,16, où il est dit « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Les conseils que je peux vous donner sont simples. Il faut se défocaliser du flot incessant des informations provenant des médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, et qui ne visent qu'à nous conditionner. Tout de même, il faut rester attentif aux événements qui se passent dans le monde, prendre l'information, réfléchir sur ces événements, les analyser, tenter de trouver des informations dites non officielles pour apporter un autre éclairage. Prendre conscience que cette conjuration de Rachaïm a aujourd'hui tous les pouvoirs dans sa main. La finance, la politique, la sécurité, les médias, la santé, l'armée, et même les pouvoirs spirituels, car on est en route vers la grande apostasie, comme il est dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Surtout n'oubliez pas une chose, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que je vois des commentaires des fois qui me... C'est Rachaïm, quel qu'il soit, malgré les discours qu'ils tiennent, malgré les décisions qu'ils prennent, ils sont très, très, très intelligents. Et ils sont très forts pour manipuler l'opinion. Donc s'il vous semble qu'on prend des décisions politiques, par exemple, totalement stupides, non. Ils obéissent à ce qui vient de leur hiérarchie, tout cela pour provoquer des situations qui seront de plus en plus compliquées pour nous. Il faut ensuite, mon autre conseil, se centrer sur l'étude des Écritures, car tout ce qui arrive est déjà annoncé dans les Écritures, comme eux-mêmes nous le montrent. Je vous ramène à ce qu'a dit ce monsieur tout à l'heure. Il faut donc étudier, étudier, étudier encore et encore. Et l'Esprit Saint vous éclairera de révélations afin de discerner les temps pour affûter votre esprit et votre âme afin de sentir cela. Il faut se confier en l'Éternel, se mettre à son écoute, lui demander son aide, reconnaître ses fautes et ses péchés, demander pardon. Il est encore temps. Recentrer sa vie sur les enseignements de la Torah. Et là aussi, on reçoit, et c'est vrai, une aide divine pour s'améliorer chaque jour. Bref, revenir aux racines de la foi par Yeshua HaMashiach. Inscrivez-vous à la Yeshiva Soukat David. C'est là où vous recevrez une formation qui vous ouvrira tous les trésors de la sagesse biblique des sages d'Israël, en liaison avec tous les trésors de la sagesse biblique des paroles de Yeshua et de ses talmidim, de ses apôtres. C'est très important à notre époque de faire cela, et vous verrez que cela, c'est finalement la meilleure protection vers ce qui vient, parce que ça vient, et vite. Que l'Éternel vous guide, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, qu'il vous accorde sa main généreuse, de quoi vous substanter chaque jour. Que vous soyez bénis chez vous, dans vos familles. C'est tout cela ce que je vous souhaite. Que l'Éternel vous protège et vous guide. Amen.